fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la décision d'ériger, ou en tout cas cette activité, d'aller ériger Minembwe en commune rurale, était discutée quelque part? Il y a un document officiel. M. Tshisekedi nous habitue. Chaque fois, il va aux États-Unis en avril 2019, il dit qu'il va déboulonner Kabila. Il rentre ici, il se ravise. Il va en juin à Londres, il dit, quand il rentre, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Lui, il avait dit le Parlement, mais je corrige en disant son intention, c'était certainement de dire qu'il est dissoudre l'Assemblée nationale. Il vient ici, il se rétracte. Il n'y a pas M. Félix Tshisekedi comme président, non. Il y a M. Kabila qui édicte, qui dirige, qui dit tout. Et il y a des gens qui obéissent à M. Kabila. Je vais vous dire une chose, cher Jules. J'ai été membre de la réunion de discussion de la CENCO. Et pendant la CENCO, avant de signer l'accord qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, on devait procéder, comme a dit la répartition des tâches. On était deux groupes, on était paritaires. Les groupes de changement, nous, les représentants d'Étienne Tshisekedi de Mémoire, et les groupes des Kabila. À un moment donné, nous sommes arrivés au ministère de réforme institutionnelle. Moubake, Valentin et moi-même, nous nous sommes dit que ces postes-là doivent être supprimés ou on prend ça de notre côté. M. Azarias Soubera ne peut plus être ministre des réformes institutionnelles. Et j'ai ajouté en disant, le ministère de l'économie aussi, que nous devons le récupérer. Mon ami et frère, Modeste Bahati, ne peut plus être ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté, Valentin Moubaki et moi-même, jusqu'à la fin, que certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azarias Ruberwa est toujours ministre de la vous parlez de la décentralisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, et vous avez compris. Votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres. Au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, ils font de la navigation à vue. Merci. Le 22 août, pardon, quand je suis rentré en Gine, que je suis venu pour qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec ces pouvoirs illégitimes. Nous devons en finir, parce que le peuple congolais souffre. Si vous croyez que c'est vous seuls qui êtes congolais, parce que vous vivez dans les moins de 10 000 km² ici à Kinshasa, et que vous appelez votre république la République de Kinshasa, vous vous trompez. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 460 km². C'est ça. Pas un 16 cm qui doit partir. Vous savez que nos frères, René de Lucho, qu'est-ce qu'ils s'en disent aujourd'hui? Nos frères de Lucho, nos frères de tout l'Est de la République, des Dituri, partout, des Haut-Touélé, Bas-Touélé, les gens n'ont pas de toit. Les gens sont réfugiés, les Congolaises et les Congolais sont des déplacés internes dans leur pays. Combien de millions? Et ces millions n'ont pas le droit de vivre, n'ont pas le droit d'exister. Nous devons libérer le pays. Nous sommes otages aujourd'hui de nos richesses. Nous sommes otages des complots. Nous sommes otages de la trahison de certaines filles et de certains fils de notre pays.
et vous, vous vivez. Nous sommes des contemporains. Et donc, nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, vont profaner nos tombes parce qu'on n'a pas su sauver la République. Nous allons continuer de marcher pour qu'on nous entende. Merci. Je ne suis contre aucun peuple du monde. Je suis un humain. J'ai été créé par Dieu qui a créé aussi les autres comme moi. Parce que si moi, je vais ailleurs, moi j'ai vécu dans d'autres pays. J'ai vécu dans plusieurs pays du monde. Mais j'étais congolais dans ces pays. Et j'ai respecté les législations de ces pays. J'ai respecté les constitutions de ces pays. Je ne m'oppose pas. D'abord, les Banyamulenge, je ne peux plus utiliser ces termes-là. Ça n'existait pas, les Banyamulenge. Ça n'existait pas. Donc vous me demandez si je suis contre ou je m'oppose à ce qu'il soit congolais. Non. Nous étions à la conférence nationale souvent. J'étais jeune garçon à la conférence nationale. Mais Bissanga ici, il peut vous dire, vous pensez que c'était un jeu, comment dire, de l'esprit, et c'est une fantaisie. Les gens parlent pour parler. Je ne peux pas passer tout mon temps à parler de cette affaire si ça n'existait pas. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. La source, la conférence ou le débat, la conférence nationale souveraine, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Regardez Fizi. Fizi est là. Le territoire de Fizi. Mais quand vous regardez la carte de cette commune rurale, ok, cette commune rurale prend une partie de Chabunda, là, prend une partie de Mwenga, là, et ça va, et ça prend une partie de Vira. Donc tout ça, là, ça devient une commune rurale. Et ça heurte, il y a des villages qui sont de Chabunda là-bas, il y a d'autres villages de Fizi ici, de Mwenga, ça devient... Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi exactement? Mais si vous allez plus loin, et c'est là le travail des journalistes, c'est ça le travail de l'élite congolaise, qu'on ne fait pas. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Irumu, ce qui se passe à Ituri? Les gens qui sont partis se mettent là-bas et réclamer des terres. Vous le savez? Est-ce que vous connaissez la situation de Rutshuru aujourd'hui? Là, au moment où nous parlons. Vous savez qui habite Rutshuru? Vous savez combien de Congolais on a déplacés de Rutshuru, qui sont des déplacés internes, ils sont allés ailleurs, qu'on a fait fuir Rutshuru? Vous savez ce qui se passe à Beni et à Butembo? Vous le savez? Tout ça c'est pourquoi. Et maintenant, vous savez même que dans les Tanganyika, il y a d'autres populations qui sont parties là-bas, venues d'ailleurs. Le problème, c'est cette balkanisation physique qu'on est en train de matérialiser. Donc, cette partie, les gens vont être ici, nombreux de populations, qui vont demain dire, écoutez, nous ne parlons pas des langues du pays. Nous parlons des langues similaires aux langues du Rwanda. Et donc, petit à petit, ce n'est pas une affaire de 5 ans, ce n'est pas une affaire de 10 ans, ce n'est pas une affaire de 25 ans, de 50 ans, c'est une affaire de longue durée. Et moi, Martin Fayulu, je ne laisserai pas les noms dans les annales de ce pays pour dire que c'est pendant que je vivais que cette partie a été cédée à un autre pays. Ou que, parce que plus tard, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une demande de référendum d'autodétermination. Je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'était une préparation. Pourquoi, quand les amis là, du RCD Goma sont venus, ils ont créé un territoire, tout de suite, érigé Binembo un territoire. Ça a résisté? Non. Mais ils sont téméraires. Ils continuent. Je n'ai des problèmes avec personne. Je n'ai des problèmes avec aucune tribu du Congo. Mais nous sommes ici les bas. Les bas.
Ok, les Banyamulenge n'existent pas. Cette tribu-là, comme tribu congolaise. J'ai suivi une émission hier, j'étais très intéressé sur une radio locale ici, où un monsieur est venu contredire Bitakwira et tout ça. Et chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir, aller à Tervuren par exemple, parce que je n'ai pas consulté le musée national ici pour voir. Regardez toutes les tribus du Congo, ils sont là à Tervuren. Il ne peut pas venir dire que non, les Belges ont oublié cette tribu. Quel mensonge. Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens qui ont orchestré cette idée, ce plan de balkanisation de la RDC, ils ont commencé par fragiliser la RDC. Ils ont commencé par nous envoyer l'AFDEL ici, comme Laurent Désiré Kabila disait, un conglomérat d'aventuriers. On a envoyé ces AFDEL pour déstabiliser. On a mis quelqu'un, M. Joseph Kabila, qui était de leur obédience pour fragiliser davantage. M. Joseph Kabila a continué de fragiliser. Regardez les 26 provinces. Parlons des 26 provinces. Faites un effort de mémoire, chers journalistes, chers amis de la presse. Allez demander aux sénateurs qui étaient sénateurs pendant la transition. Qu'est-ce qui a été décidé quand ils étaient envoyés dans les districts du pays pour requérir les informations auprès des citoyens pour la prochaine constitution à soumettre, ou le projet de constitution à soumettre au référendum. On a dit qu'il y avait des tendances, deux tendances. Il y a des gens qui voulaient qu'on reste dans les 11 provinces, 10 plus Kinshasa, et il y a des gens qui parlaient de 25 plus Kinshasa, mais ce n'était pas tranché. Il était dit dans les feuilles de travail que cette question sera posée au Parlement qui devra être mise en place. Le prochain Parlement, c'est-à-dire le Parlement qui a été mis en place en 2006. Mais comment Kabila et les siens se sont précipités pour mettre ça dans le projet de référendum? Vous voyez, Tanganyika. Quand vous allez aujourd'hui à l'Ituri, les gens de l'Ituri vont vous dire, ah oui, hier, on se disait que nous sommes de la province orientale, tous. Et on peut dire que je suis de l'Ituri. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Ituri, on a identifié 29 communautés. Et les communautés commencent à se battre entre elles. On commence à avoir des groupes de 5, des groupes de ceci. Ça, c'est un plan ourdi contre l'intégrité territoriale du Congo. C'est un plan ourdi pour fragiliser. Ils vont plus loin. Ce que vous entendez ici, cette instrumentalisation du tribalisme. Qui ici est tribaliste? Eric Wemba, quand vous m'avez connu, vous savez quelle tribu j'étais? Non. Voilà. Beaucoup d'entre vous. Moi, mon nom Fayoulou, les gens disaient, ah, il est du Kivu. J'étais dans les écoles, mes amis de l'école primaire, et tout ça, parce qu'il faut commencer à aller dessoucher tout. Personne ne savait, parce que nous, on ne vivait pas comme ça. On était des quartiers. Mais comment on commence maintenant à instrumentaliser, à parler du tribalisme? Mais non, ça c'est un piège. Le piège, parce que quand vous allez parler de cette affaire de Banyamulenge, on va dire là, ils sont des tribalistes. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Parce que vous tous ici, vous regardez dans vos familles, il y a interprétation des tribus. Il n'y a pas qu'une seule tribu. C'est lui qui est né de papa Moutangu, de maman Bafulero, et tout ça. Il est qui? Ok? Mais maintenant, l'enfant qui est issu de cette union, qui épouse une Ngwaka ou un Ngwaka, l'enfant qui est qui? Nous sommes Congolais. Et je dis à tout le monde qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ceux qui instrumentalisent les choses pour leur côté. Je reste plus longtemps. Lisez ces livres-là, écrits sous la conduite des professeurs Kankonda et Mukoka. La République démocratique du Congo face au projet de balkanisation et de l'implosion. Tout y est. Merci. Centimètres carrés du Congo partent. Les États-Unis
va continuer, je dis parce que les États-Unis, c'est singulier, les États-Unis vont continuer à protéger l'intégrité territoriale. En tout cas, ça, je vous l'assure. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit, mais pourquoi vous étiez là? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. S'il vous plaît, il y a des gens qui souffrent. Vous savez que l'USAID donne beaucoup d'argent pour nos populations. Nous sommes ici en train de quémander, nous sommes des gens, on cherche de le monde, de ses yeux vus, certaines choses. Mais il s'est retrouvé là, on a dit que non, on vous appelle parce qu'il y a une manifestation. Et il ne savait pas. Bon, ces autorités qui étaient là l'ont appelé, et je ne sais pas si c'est pour le piéger, ça c'est moi qui ajoute, si c'est pour le piéger, il s'est retrouvé là. Mais moi, vous allez me poser la question, est-ce que je l'ai cru? Moi je le crois. Je crois ce qu'il a dit. Et parce que je ne vois pas un ambassadeur qui va aller se présenter dans une cérémonie de ce type. Okay. Voilà, donc le problème est à notre niveau. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais? Merci. Donc les itinéraires seront déterminés. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est que vous devez retenir aujourd'hui qu'il y a marche le mercredi 14 octobre. À Kinshasa déjà, et à Uvira, et dans d'autres contrées, on va préciser. Alors, les itinéraires seront donnés. Pourquoi je ne suis pas encore coordonnateur de la MOUCA? Bon, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je ne vais pas échapper aux questions. Donc, parce que nous continuons de discuter, mais incessamment, et de trouver une solution. On trouvera des solutions. Mais la solution n'est pas de brutaliser les Congolais, de tuer les Congolais, de déplacer les Congolais et de récupérer les terres. J'étais à Beni, j'ai passé la fête de la Nativité à Beni. J'ai vu les gens de la MONUSCO là-bas. Comment les gens viennent? Mais les gens viennent s'installer là-bas. Pourquoi? Pourquoi ils s'y installent définitivement? Ils ne sont pas de là. La solution, c'est ça. La solution, c'est que aujourd'hui, il y a des solutions. C'est pour cela que quand vous voyez les docteurs Mukwege insister sur le tribunal pénal international, sur le Congo, c'est une des solutions. Quand on va exhumer ces rapports Mabé, lui dit, le docteur Mukwege, quand on va les sortir des tiroirs, là où il moisit, dans ces tiroirs des Nations Unies, qu'on va en parler. On va débattre. On saura pourquoi on a tué les Congolais. Et pourquoi on continue de tuer les Congolais. Parce que les rapports Mabing, c'est les massacres et les atrocités commis entre 1993 et 2003. Mais après 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a des massacres. Quand on saura ça, et on nous dira, voici les solutions. Parce que, qu'est-ce que nous voulons avec la justice? La justice, c'est d'abord étudier les problèmes, regarder les problèmes, aller au fond des problèmes et dire pourquoi ça s'est passé. Donc, déterminer la vérité. Quand on détermine la vérité, on s'est dit, bon, voilà, maintenant, ça mérite réparation. Comment réparer? Et quand on répare, on dit, on va réconcilier. Donc, on va trouver des solutions par rapport à tout ça. Comment réconcilier? Et comment maintenant garder la situation pérenne? Donc, c'est-à-dire que la paix soit une paix pérenne. Tous les pays du monde sont passés par ça. La France et l'Allemagne, c'était deux ennemis. Aujourd'hui, l'axe Allemagne-France, c'est l'axe qui tient l'Union européenne. La solution, c'est que ces pays soient un pays prospère. La solution, je vais vous choquer, la solution, c'est de mettre fin comment dire, à cette affaire de ces pays IRGL, les Grands Lacs. Les Grands Lacs, c'est une vaste blague. Pourquoi le Congo doit faire partie de SADC, CEAC, donc l'Afrique centrale, CIRGL? Maintenant, on veut même aller en Afrique de l'Est. Nous sommes déjà dans 4, on va aller dans le 5e.
dans la 5e organisation, plus l'Union africaine. On ne paye pas des cotisations. La solution c'est aussi d'avoir une organisation sous-régionale importante. Nous sommes de l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale, comprendra l'Angola, même s'il y a le Rwanda, le Burundi et tout ça, mais qu'on soit dans une organisation internationale ou sous-régionale où on traite des choses sérieuses. Lisez les auteurs. Il y a un auteur congolais qui a écrit les pourquoi de la CPGL, la communauté des États et des pays des Grands Lacs. Il a écrit Mobutu, pour lui, la CPGL, comment dire, servait à lui pour son hégémonie. Il voulait être Mobutu, moi, le puissant. Donc, il se servait de CPGL. Museveni, pour lui, CPGL, c'était créer quelque chose de swahiliphone. Ça, c'est lui. Mais Kagame, pour lui, CPGL, c'est l'Empire Ima. Okay? Donc, il y a des gens, des Congolais qui ont écrit. Il y a une littérature là-dessus. Donc, nous allons continuer à les dire, bon, voilà, nous sommes d'accord avec l'accord cadre d'Addis Abeba qui dit que le Congo a des responsabilités. On énumère, je sais pas, il y en a 7. La communauté internationale a des responsabilités, on les énumère. Et puis la région a des responsabilités. Ben, où sont les responsabilités du Burundi? Où sont les responsabilités de l'Ouganda? Où sont les responsabilités du Rwanda? Et dans les responsabilités du Congo, vous dites que non, le Congo doit faire participer les autres pays à l'exploitation de ses richesses naturelles. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est sérieux? Et vous acceptez ça? Où est l'élite congolaise? Où sont les journalistes congolais? Ce sont des sujets qui doivent être traités sérieusement. Donc, les journalistes, la banda, il y a 10 ans, il y a un rapport à vie pour la ligne communautaire internationale pour la GRT, pour la ligne même Bissomoko toujours pour la GRT. Parce que, donc, la région, question de l'Ebosso. Comme on dit en français, à la position, et je reviens à la question de l'Ebosso. Est-ce que constitutionnalisme, est-ce que décentralisation, Islamani Mabé, et tout ça. Ceux qui ont taillé les constitutions, notre constitution, c'est une copie collée de vos constitutions. Je peux vous donner les articles, les libellés articles, les la constitution de Bissau. Donc on a même libellé la constitution en 1958, la constitution française. Exactement les mêmes choses. Or, la constitution, au départ, propose une vision et un boc. Quel pays vous voulez avoir? Vous voulez bâtir? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on a bricolé la constitution. Mais la constitution aussi a beaucoup d'articles qui sont des bons articles. Il faut le faire. Mais on a utilisé cette constitution-là. Quand on parle de la décentralisation, on n'était pas obligé de faire la décentralisation là, tout de suite, avec toutes les provinces. La France a fait la décentralisation. Vous savez depuis combien de temps la France est dans ses projets de décentralisation? Ils partent, ils augmentent les Français, donc le nombre des régions, ils baissent, ainsi de suite. Ça continue.